j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas. Meilleure intro, soyons pétillants sur YouTube. Ouais. Non, je reviens avec cette vidéo parce que j'avais envie de me confier en fait. Mon pseudo Soyons pétillants sur YouTube me met la pression. Parce que qui dit soyons pétillants dit forcément soyons positifs. Donc j'ai toujours l'impression que dès que je tourne une vidéo, il faut que la finalité soit positive, soit gaieté, soit joie, que j'apporte des bons conseils et que je montre que après chaque coup dur, il y a forcément du positif. Et c'est le cas. Mais je pense être pétillant, c'est aussi être sincère envers soi-même et verbaliser quand ça va pas. Je me pose plein de questions. Je pense qu'il y a un contre-coup aussi, ça va faire bientôt 3 mois à la fin du mois que j'ai déménagé. C'est compliqué parce que je suis parti de ma ville natale à Limoges parce que je me sentais plus en accord avec cette ville, je me sentais pas forcément bien là-bas. Et j'arrive à Toulouse et finalement je me sens pas chez moi non plus. Alors je sais qu'il faut que je sois patient parce que le temps de se créer une routine, de prendre ses marques, j'ai même pas trouvé encore de travail, donc c'est normal je pense d'être dans ce temps suspendu où on ne sait pas trop où se placer, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de déménager? Est-ce que c'était la bonne destination pour moi? Est-ce que j'aurais pas dû partir dans une ville que je connaissais pas du tout? Je vous avoue que c'est assez compliqué. Alors ça peut paraître très impersonnel et avec très peu de pudeur pour beaucoup de voir une personne se confier et dire que là ça ne va pas et raconter sa vie. Mais ça fait 1 an que je vois plus mon psy parce qu'il était à Limoges et que voilà, lui comme moi on avait décidé d'arrêter parce qu'on avait été au bout de ce qu'on estimait nécessaire pour moi et mon bien-être. Et là je vous avoue que la personne qui me manque le plus à l'heure actuelle, c'est mon psy. C'était cette épaule sur laquelle je me confiais, que je me confessais, que je pleurais 1 fois par semaine. Et sachant que c'était un professionnel, je savais qu'il allait me dire des choses, non pas par bonté, non pas par gentillesse, mais des choses qui vont me faire avancer mentalement, spirituellement. Et j'ai plus ça. Je me suis dit, Laurent, tu prends ta caméra et tu vas parler. Comme si tu étais face à ton psy. Alors c'est différent parce que mon psy, il y avait un échange, là je suis devant une caméra, ça reste du virtuel. Mais voilà, le fait d'extérioriser, d'oser dire que ça ne va pas, et surtout c'est ok de ne pas aller bien. Ça fait un moment que ça va pas pour être honnête. Mais j'ai envie d'en parler parce que j'estime que forcément je ne suis pas le seul. Donc si je peux faire écho à certaines personnes et si moi ça peut m'aider, c'est trop cool. Je me pose plein de questions, professionnellement, géographiquement. Je suis quelqu'un qui se remet de toute façon tout le temps en question et c'est très bien, mais c'est trop. Avoir de l'empathie, je pense c'est une des plus belles qualités et sans prétention aucune, je l'ai. Mais c'est aussi mon plus grand défaut parce que j'ai tellement d'empathie que mon cerveau est sans cesse en activité, que les problèmes des gens, je suis une éponge donc je les absorbe et après ça vient en moi. Et voilà, j'arrive à un point là où je suis au bout quoi. Je suis au bout du Rolls quoi. Du Rolls. Bref, au bout du rouleau, Laurent. Commence pas à faire des abréviations quand tu connais pas les expressions. Je sais pas honnêtement si dans 6 mois je serai encore à Toulouse, si dans 3 mois je serai dans cet appartement, est-ce que je vais retourner dans ma ville natale? Est-ce que finalement je vais réussir à trouver un équilibre ici? Est-ce que j'ai besoin encore de nouveautés? Et parfois je me dis, si je trouve pas mon équilibre dans 2 villes différentes, est-ce que c'est les villes les problèmes ou est-ce que ce serait pas tout simplement moi et ma tête et tout ce qu'il y a dedans en fait? Parce que c'est pas possible en fait. Je vois tous les gens autour de moi, une fois qu'ils ont déménagé, ils se sentent bien. Et moi, c'est pas mon cas. Il y a plusieurs points que j'adore à Toulouse. La ville est magnifique, mais il y a aussi de nombreux points négatifs qui me pèsent. Mais l'hypersensible que je suis, moi ça me touche et ça m'affecte. Je sais que ça va déplaire à beaucoup ce que je vais dire, et ce n'est que mon avis et mon ressenti. Je trouve que le racisme est ultra présent à Toulouse et ça me fait mal en fait de sans cesse entendre des phrases racistes au moins 1 fois par jour dès que je me balade ou que je sors. Et je sais pas si c'est moi qui suis dans un monde de bisounours
Et j'aime tellement pas les conflits, et j'aime tellement la gentillesse pure et simple. Le fait de voir de l'agressivité dehors, voir plein de choses finalement qui ne me correspondent pas, ça m'affecte en fait. Et dans ces moments-là, c'est compliqué parce que j'arrive dans une nouvelle ville et je suis seul. Voilà. Il faut pas avoir peur de le dire. Alors j'ai quelques potes, hein, mais la plupart du temps je suis seul. Je suis dans mon appartement où je me balade, mais seul. Et c'est dur parce que je pense que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Je vais changer de place parce que le fait de rester sur mon canapé, ça fait trop solennel. Et comme je disais, la solitude, c'est pesant. Je mets des choses en place pour essayer de contrer tout ça, parce que n'importe qui est seul quand il arrive dans une nouvelle ville, mais c'est dur parce que c'est pas comme dans les films ou comme sur Netflix, tu sors dans la rue, tu te fais des amis et ça y est, ça deviendra les parrains et marraines de tes futurs enfants, quoi. Non, c'est pas ça, même en étant jeune. Et je pense déjà le fait que j'ai pas de travail, ça aide pas, parce que j'ai pas de collègues à qui je peux dialoguer, échanger et nouer une certaine affinité. Donc c'est compliqué. Après, j'essaye de mettre des choses en place. Je me suis dit, Laurent, en attendant de trouver du travail, parce que je mets des choses en place pour en trouver, je reste pas passif. J'essaye de faire des choses. Je me suis rapproché du milieu associatif, parce que je pars du principe où j'ai du temps libre. Donc autant l'utiliser à bon escient pour aider les gens autour de moi et pour défendre des causes qui me touchent. Donc je suis content, j'ai été à une réunion qui s'est super bien passée, honnêtement. Les gens étaient très tolérants, très respectueux, drôles, accueillants. On a bu un verre après dans un bar. Il y a déjà d'autres rendez-vous qui sont prévus à la fin du mois. C'est trop bien. J'espère vraiment que ça va aboutir et que je vais pouvoir intégrer cette association, parce que d'une part, moi, ça va me permettre de me sociabiliser et j'ai envie de me sentir utile, en fait, c'est ça. Il faut aller de l'avant malgré tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qu'il y a dans ma tête. Il faut mettre des choses en place pour rester dans le concret, dans la réalité, et pas justement se noyer sous les doutes, la peur, les craintes, etc. D'ailleurs, j'avais prévu, je sais pas, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le make-up d'Halloween, de faire d'autres vidéos d'Halloween, parce que c'est ma fête. C'est ma fête préférée, j'adore Halloween. Je suis un gros consommateur de films d'horreur, depuis toujours, j'adore ça. Et je vous avais dit que j'allais faire d'autres vidéos pour cette fête-là, et honnêtement, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas la tête à ça, je me vois pas essayer de créer des concepts autour d'Halloween alors que le moral est pas là, quoi. Et voilà, moi j'ai pas d'enjeu avec YouTube, donc j'ai pas d'enjeu professionnel ou monétaire avec YouTube, c'est juste du kiff, du partage, de l'échange et de la confession, donc je veux pas me forcer, et il y aura pas d'autres vidéos Halloween. Donc je me demandais, est-ce qu'il faut que je parte pendant quelques jours un peu de Toulouse pour m'aérer l'esprit? Je vous avoue que j'ai pensé à retourner à Limoges, auprès de ma famille, et il y a plein de choses qui font que j'ai pas pu aller les voir, parce que suite à tout ça, pour être transparent avec vous, des problèmes de santé sont arrivés, bref, plein de choses qui font que pour l'instant je suis bloqué à Toulouse. Mais c'est peut-être ça aussi d'être adulte, c'est que les proches sont pas toujours là pour nous à l'instant où on aimerait qu'ils soient, parce que c'est normal, ils ont leur vie, j'ai la mienne, et donc c'est à moi de me mettre un coup de pied dans le cul et d'avancer. Et je suis content d'ailleurs, j'ai mes parents qui m'ont appelé il y a quelques jours, et au fil de la discussion qui m'ont demandé si j'avais fait une nouvelle vidéo, donc déjà je sais que maintenant papa et maman vous regardez mes vidéos YouTube, donc je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, et il faut que je fasse attention à mes mots maintenant que vous regardez. Je m'estime chanceuse, j'ai un toit, j'ai mon frigo qui est rempli, ma famille est en bonne santé, voilà, il y a pire. Mais je suis sans cesse en recherche du bonheur. Ça va faire 2 ans que je suis à cette quête de sérénité et que je la trouve pas en fait. Parce que je réfléchis trop, parce que j'ai une hypersensibilité qui est à fleur de peau sans cesse, parce que je déteste les conflits et pourtant j'ai l'impression de les attirer. Dans ma tête, j'aimerais juste avoir une vie simple, rempli de bienveillance et de gentillesse, et j'ai l'impression que, pour être honnête, l'univers, le bon Dieu, le destin, je sais pas, ne veut pas tout de suite me l'accorder. Alors peut-être que c'est tous ces obstacles qui vont me rendre plus fort, mais
Mais ça va faire 3 ans maintenant que j'accumule les coups durs et j'aimerais bien un petit rayon de soleil. D'ailleurs, c'était ma cousine Malika qui, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais si tu regardes, qui m'avait dit, je me rappelle, c'était lors d'une rupture que j'avais traversée. Elle m'avait envoyé un message en me disant tu sais Laurent, après chaque orage, il y a des éclaircies, il y a le beau temps. Alors je sais plus si c'était exactement comme ça, mais cette phrase m'avait marqué, parce que je pense que c'est vrai finalement. Il faut traverser des coups durs, des moments compliqués, des orages, de la pluie, de la pénombre. Malgré tout, après chaque orage, le soleil revient tôt ou tard. Et c'est ce qui me permet de me dire, tiens Laurent, et continue de te nourrir des gens autour de toi, de ce que tu vois, de l'amour de ta famille. Mais c'est pas simple, hein. Puis il faut arrêter de se dire dès que ça va pas, sois positif. Non, là j'ai pas envie d'être positif et c'est ok. On a le droit aussi de se coucouner dans notre mal-être pour l'accepter, pour le comprendre, mais aussi pour mieux rebondir par la suite. Bref, je parle beaucoup dans cette vidéo, mais je crois que j'ai vraiment besoin de parler. Mon psy me manque. Mais le problème, c'est que mon psy, je me suis toujours confié à lui. C'est-à-dire qu'il connaît toute ma vie. J'ai confié de ces choses à mon psy que je n'ai jamais dit à personne. Et du coup, je me suis tellement livré avec cet homme, et il y a tellement un lien particulier, du moins en mon sens, parce que c'est mon psy, lui, il a plein d'autres clients, mais que je me vois pas, en fait, prendre un nouveau psy sur Toulouse, parce que ça voudrait dire ressasser, tout raconter à nouveau. Et non, je suis une personne fidèle et c'est con à dire, mais je me vois pas faire ça avec quelqu'un d'autre que lui. Donc il faudrait peut-être que je le recontacte, voir s'il y a la possibilité de faire des séances à distance. Déjà, je me dis c'est un très bon pas dans mon avancement vers la sérénité, c'est que j'ai le recul de dire que j'ai besoin d'épaules en fait pour m'aider, que je suis pas surhumain et que même si tu gardes la tête haute et que tu avances jour après jour, ça veut pas dire que c'est pas difficile. D'ailleurs, dans les choses que j'ai mis en place pour apprécier ma propre présence, vu que je suis littéralement seul, il faut s'occuper, on n'a pas le choix. Je me suis mis à lire. Et moi, je suis une personne, je déteste lire. Je vais être tout à fait honnête, je pourrais faire le mec, moi je lis beaucoup, j'adore ça. J'ai fait un bac littéraire, certes, mais je n'aime pas lire. Voilà. J'ai appris à lire il y a peu, à aimer à lire, parce que je savais lire, via les BD romans. Donc en fait, c'est pas des BD pour enfants, c'est vraiment des romans sous forme graphique, bande dessinée. Et ça m'a permis vraiment de renouer avec la lecture et je me rends compte que ça m'aide beaucoup la lecture parce que ça me permet vraiment de m'échapper dans mon imagination et de mettre un peu sur pause mon cerveau et la réalité, tous les problèmes qu'il y a autour. Et je suis en train de lire justement ce livre-là qui s'appelle Love, Simon. C'est un de mes films préférés, donc c'est vraiment le film typique adolescent américain, mais je saurais pas comment l'expliquer, ce film-là me fait du bien en fait. Il a un beau message, il parle d'homosexualité, d'acceptation, de coming out. J'adore ce film en fait. Et du coup, j'ai décidé d'acheter le livre pour avoir un autre œil, un nouveau regard sur ce film. Et étrangement, ce n'est pas une BD, c'est un vrai roman. Et je prends goût à lire et j'adore ça. Et du coup, je me suis fixé une petite tradition, c'est de me lire un chapitre ou deux tous les soirs avant de dormir. Et ça fait partie des résolutions que j'ai entamées depuis que je vis à Toulouse et qui me font du bien. Bon, pour le repas de ce soir, je vais vraiment faire un truc simple. Et je vais être honnête avec vous, ce plan Laurent, mais waouh, youtubeur professionnel, non? J'ai pas du tout envie de cuisiner, donc je vais faire très simple, je vais me faire une salade froide. Voilà, j'ai pas envie du tout de me prendre la tête ce soir. Même si, je vous avoue que cuisiner, ça aussi... Attendez, parce que il y a un moment, je peux pas parler derrière une assiette pendant tout un plan. Cuisiner, ça m'aide beaucoup également à occuper mon temps et à faire des choses tout simplement pour moi, pour me faire plaisir. Je fais énormément de pâtisseries en ce moment, donc toujours des pâtisseries que j'essaye d'être équilibrées, saines, mais toujours gourmandes. D'ailleurs, j'ai énormément de livres de cuisine. Je vais vous montrer, c'est pas normal. Personne n'a autant de livres de cuisine, mais je crois que je suis tombé dans une addiction et c'est mon petit moment à moi. J'ai ces livres-ci, donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai ceux-là, j'utilise surtout celui de Yesta, qui est une influenceuse qui avait fait d'ailleurs Koh-Lanta, et ses recettes mais sont pépites et trop bonnes. J'ai également
ces livres-ci. Je cuisine beaucoup, mais ce soir, flemme. En plus, dans 10 minutes, il y a koh Lanta. Donc, et j'ai pas le temps, moi. Moi, je veux savoir si Clémence, elle va rester dans l'aventure, d'ailleurs. Je sais pas si vous regardez koh Lanta, mais parlons-en, s'il vous plaît. Passion pour Clémence. Mais elle te bat les meufs et les mecs plus jeunes, mais à plat de couture. Enfin, Clémence, présidente, j'adore. Ce qu'on va faire, je vais prendre de la salade que je vais tout simplement couper en morceaux. En vrai, je vais pas vous expliquer comment on fait une salade, hein, c'est vraiment tout bête, surtout celle que je vais faire. Il me restait la moitié d'une tomate. Hop. Enfin, Laurent, calme-toi quand même à vouloir aller trop vite, parce que je vais me couper un doigt, moi, boulet que je suis en ce moment, et avec toutes les merdes qui me tombent dessus, il manquerait plus que j'ai un doigt en moins. Hein. On va s'en passer, hein, s'il vous plaît. Hop. Voilà, mon repas est prêt. Bon, je vais manger en même temps que je parle, hein, donc désolé pour les bruits de bouche ou la bouche ouverte pendant que je mange. Je sais, ça se fait pas, mais YouTube, c'est un peu comme un journal intime. J'ai jamais eu de journal intime quand j'étais petit, et oui, à 28 ans, j'ai un journal intime, c'est YouTube, quoi. Laurent, voilà, je vous explique que je suis pas mal seul et que je le vis pas forcément toujours bien, mais pour autant, je me laisse pas aller, je me rends compte parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de me créer des rencontres en rejoignant un milieu associatif, en donnant de ma personne, en échangeant. Avant-hier, j'ai été au cinéma tout seul, et c'est beau de se le dire, et en fait, ouais, c'est ça. Des fois, il faut simplement prendre du recul et se dire, ouais, ça va pas, mais regarde tout ce que tu as fait, en fait, ces derniers jours. J'essaie voilà, comme je peux, avec mes finances et mes moyens, de booster mon quotidien. Et en fait, malgré tout, ouais, je suis fier de moi. Ça peut paraître bête, hein, et certaines personnes vont dire « Mais pour qui tu te prends d'être fier de toi ?» Mais ouais, je suis fier de moi parce que malgré tout, je m'empêche pas de sortir seul, d'aller au restaurant seul, d'aller au ciné. Je me suis fait une exposition il y a 3 jours. Que les rencontres, les amitiés, ça te tombe pas dessus, et enfin du moins, personne t'attend en fait dans la vie. Parce qu'on ne me connaît pas. Du coup, c'est à moi aussi de forcer le destin pour aller dans des endroits où il y a des gens qui sont susceptibles de me ressembler ou pas, mais d'essayer de créer du contact pour éventuellement tisser des liens, quoi. Et je pense que la facilité voudrait que je revienne à Limoges, parce que je serais moins seul. J'aurais mon frère, j'aurais mon neveu, j'aurais mes parents, j'ai ma cousine Julie, que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, et elle a le don, ma cousine, on a le même âge, mais c'est tellement une personne, pour moi elle est exceptionnelle, parce que elle est tellement indépendante et autonome que c'est une source d'inspiration pour moi. Et je lui ai peut-être jamais dit, mais tu m'inspires en fait, Julie. Parce que dès qu'elle a envie de faire quelque chose, même seule, elle fonce, quoi. Et c'est trop cool en fait d'avoir des gens comme ça dans son entourage, parce que ça te booste à faire pareil. Il n'y a tellement pas de concept, enfin si, le concept de cette vidéo c'est de se confier tout simplement, ce qui est un peu le propre de ma chaîne. Donc je sais pas comment ce sera au montage et à la publication, mais il faut que j'arrête en fait, dès que ça va pas, de ralentir les publications de vidéos, parce que moi j'ai aucune pression avec YouTube. C'est-à-dire que demain il peut y avoir que 3 personnes qui ont regardé ma vidéo, ça me touche pas, je m'en fiche, parce que je ne fais pas ça pour ça. Et comme je l'ai toujours dit, si demain, dans 3 ans, dans 10 ans, ça doit exploser, je dois avoir plein de personnes qui me regardent, ce sera trop bien, et ce serait trop cool, parce que ça me permettrait de mettre des moyens pour créer des vrais concepts que j'ai en tête. Mais en attendant, c'est pas quelque chose non plus qui m'alimente de me dire il n'y a que 2 personnes qui vont regarder ma vidéo, c'est trop nul, après tout le temps que je mets à monter, etc. Ouais, c'est du temps, mais faut pas oublier qu'à la base, c'est moi qui ai décidé de faire ça, donc si je le fais, c'est que ça me fait du bien. Là, vous voyez, le fait de faire cette vidéo, au-delà de me confier, de partager ma vie, ça me fait passer une soirée où je m'ennuie pas. Donc c'est cool, c'est encore une autre source, une autre activité que j'enclenche dans ma vie pour alimenter mon quotidien. Donc on se rend pas toujours compte de tous les petits efforts ou tous les petits pas qu'on peut tous et toutes faire, mais on est tous des
des super-héros à mon sens parce qu'on essaye de s'en sortir, on essaye d'être la meilleure version de soi-même et après chaque coup dur, on essaye de se relever et d'avancer. Là, franchement, si j'avais un verre d'alcool, un verre de champagne ou quoi que ce soit, même si l'alcool est mauvais pour la santé, etc., je trinquerais à la nôtre parce que toutes les personnes qui avancent malgré les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient, on est des putains de machines. J'ai la niaque, j'ai l'ambition, j'ai la détermination pour me créer une belle vie, du moins une vie qui me ressemble et je vais tout faire pour y arriver. Et que ce que je n'ai pas actuellement, je l'aurai tôt ou tard et en tout cas je vais tout faire pour me le créer. Donc ça va, du moins non ça va pas, mais ça ira. Un philosophe. Il est quelle heure? Mais c'est l'heure Koh-Lanta. Clémence, j'arrive. Je vous fais des gros bisous, qu'importe qui que tu sois derrière cette vidéo, qu'on se connaisse ou pas, qu'on ait le même âge ou pas, le même sexe ou pas, on s'en fout. Si c'est dur en ce moment, garde une chose en tête, ça va aller, on va s'en sortir. Tôt ou tard, ça va payer. Je me dis, on est des bonnes personnes. Toi, qui regarde cette vidéo, moi, on n'a pas un fond méchant. Donc il n'y a pas de raison qu'à un moment, la vie ne nous sourit pas. Et si tu doutes, sache une chose, toi, c'est que si tu n'y crois pas, j'y crois pour deux. Soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.